Salutations les Watchers, c'est Azem, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de FFTCG avec cette deuxième vidéo de cette série de tutos sur le Trading Card Games de Final Fantasy. Dans cette vidéo, on va aborder le sujet donc des decks, de comment gagner une partie et on va parler également des cartes plus en détail. Donc pour pouvoir jouer à FFTCG, vous avez besoin d'un deck. Pour construire un deck, vous avez besoin de 50 cartes tout pile. Exactement, pas plus, pas moins. Ce sont des decks de 50 cartes strictes. En plus de cette limitation de 50 cartes strictes, il y a ainsi une petite règle qu'il y a dans la construction des decks, c'est que vous ne pouvez pas avoir plus de 3 exemplaires d'une carte dans votre deck. Alors il y a un numéro de série sur les cartes, on verra ça un peu plus en détail quand on va justement voir les cartes, comment apprendre à reconnaître les cartes et à lire les cartes. Mais voilà, donc vous ne pouvez pas avoir plus de 3 exemplaires d'une carte avec le même numéro de série. Par contre, vous pouvez très bien avoir plusieurs cartes, enfin plusieurs fois 3 exemplaires d'une carte qui a un nom identique. Donc vous pouvez très bien avoir par exemple une version de Cloud en 3 exemplaires et une autre version d'un autre Cloud encore en 3 exemplaires. Donc dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment de grosses limitations en termes de construction de deck. Voilà, donc ce sont des trucs qui sont assez accessibles. Après, on va voir les types de cartes différentes, ça vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Voilà, il faut juste respecter une fois de plus ces deux règles qui sont 50 cartes tout pile et pas plus de 3 exemplaires d'une même carte. Maintenant que vous avez votre adversaire, comment gagner une partie? Donc vous avez votre adversaire qui a également son propre deck. Le but du jeu donc c'est de vaincre l'adversaire en lui infligeant 7 points de dégâts. Pour infliger des points de dégâts, il suffit d'attaquer avec certaines cartes, mais on va voir ça un peu plus en détail juste après en analysant les différents types de cartes. Alors, il faut savoir que dans FFTCG, les points de dégâts ne sont pas représentés par exemple par un dé ou quoi que ce soit. En fait, un point de dégâts, c'est une carte que vous allez prendre sur le dessus de votre deck et que vous allez mettre dans une zone spécifique pour représenter vos dégâts. Voilà, donc à chaque fois que vous prenez un point de dégâts, vous perdez une carte dans votre deck. Donc une fois que vous avez infligé 7 points de dégâts à votre adversaire, vous avez gagné la partie. Mais il y a aussi d'autres conditions de victoire. Par exemple, si votre adversaire n'est plus en capacité de piocher des cartes dans son deck, vous avez gagné la partie. Votre adversaire ne peut pas continuer la partie, donc il a perdu. Alors, qu'arrive-t-il également si vous voulez infliger un point de dégâts à votre adversaire qui n'a plus de cartes dans son deck? Et bien dans ce cas-là, vous avez également gagné la partie. Voilà, ça met fin vraiment à la partie. Donc récapitulatif vite fait des conditions de victoire. Pour gagner une partie, il faut avoir infligé 7 points de dégâts à votre adversaire, que votre adversaire n'ait plus du tout de cartes dans son deck, ou tout simplement que vous infligez un point de dégâts à un adversaire qui n'a plus de cartes disponibles dans son deck. Donc, maintenant que vous savez comment gagner une partie et que vous savez comment construire un deck, de quoi est composé un deck, il est temps qu'on aborde le sujet des cartes. Donc vous allez utiliser des cartes pour jouer à ce Trading Card Game, bien évidemment. Il existe dans ce jeu 4 types de cartes qui sont les avants, les soutiens, les monstres et les invocations. Les avants, les soutiens et les monstres font partie d'une famille commune de cartes qui s'appelle les personnages. Alors voyons maintenant un petit peu en détail quels sont les rôles de ces différentes cartes. Donc les cartes que l'on appelle les avants sont les cartes qui vont vous servir à attaquer mais aussi à bloquer une attaque. Donc ce sont les cartes qui vont être directement actives au combat. Donc en effectuant certaines actions, vous pouvez utiliser ces cartes là, donc les avants, pour lancer une attaque ou pour lancer des compétences. Par contre, les cartes, donc les avants, ont une spécificité, c'est que vous ne pouvez pas déclencher une attaque dès que la carte est posée. Elle a ce qu'on appelle un mal d'invocation.
sauf une compétence spécifique, mais on verra les compétences pour une autre vidéo. Nous avons ensuite donc les cartes qu'on appelle les soutiens. Les soutiens, ce sont des cartes qui ont des effets, mais c'est avant tout des cartes qui ne vont pas participer au combat. Ce sont des cartes qui vont servir à générer des ressources. Elles vont vous permettre donc de gagner des CP, on peut appeler aussi mana dans certains autres TCG. Voilà. Et ce sont des cartes qui ont la particularité de ne pas rentrer activées, c'est-à-dire droite, contrairement aux autres cartes que l'on peut voir. Alors que vous pouvez jouer autant d'avant que vous voulez sur votre terrain, ainsi que des monstres autant que vous le souhaitez, les soutiens sur votre terrain sont limités. Vous ne pouvez jouer que 5 soutiens maximum sur votre terrain. Les monstres sont quant à eux donc des cartes qui vont, comme les avants, rentrer de façon active et qui vont avoir donc des capacités qui leur sont propres. Par contre, les monstres, contrairement aux avants, vont pouvoir faire certains effets à peine arrivés sur le terrain. Les monstres ne subissent pas le mal d'invocation pour effectuer des compétences. Et pour finir, nous avons donc le dernier type de cartes qui sont les invocations. Les invocations sont en fait des cartes qui vont être jouées, qui vont faire un effet et qui ne resteront pas sur le terrain. Donc vous lancez votre carte, elle fait son effet et vous la mettez dans votre break zone, dans votre cimetière. Et ça, c'est des choses qu'on verra un peu plus en détail dans d'autres vidéos où on parlera des zones de jeu. Maintenant, comment lire donc une carte? Voilà, donc sur les cartes, vous avez donc, toutes les cartes ont en commun une chose qui est le coût de la carte. Voilà, que vous pouvez voir en haut à gauche de la carte. Vous avez donc un logo de cristal et vous avez un chiffre dedans, c'est le coût de la carte. Il vous faudra donc payer un certain nombre de CP pour pouvoir utiliser cette carte, pour pouvoir la jouer sur votre terrain. Au sommet de la carte, vous avez tout simplement le nom de la carte qui est très importante puisque voilà, c'est important de pouvoir nommer une carte qui va potentiellement avoir des effets avec d'autres cartes. Alors il est très important de faire attention au nom d'une carte dans le FFTCG. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des cartes qui vont avoir des effets avec des noms d'autres cartes. Mais il faut que les noms soient exactement ceux marqués sur la carte. Par exemple, vous avez des cartes qui vont avoir des synergies avec des cartes samouraï. Or, il existe une carte qui s'appelle Samouraï Ailé. Cette carte n'a pas de synergie avec la première carte qui a des synergies avec les cartes samouraï. Parce que le nom n'est pas exact. Même si le nom samouraï est compris dans celui de Samouraï Ailé, ça ne fonctionne pas. Donc vraiment faites attention au nom de la carte. Quand vous avez un effet, il faut que ce soit donc strictement le nom d'affiché sur la carte. Tout en haut à droite de votre carte, vous pouvez donc avoir un emplacement libre, mais vous pouvez également avoir un emplacement avec un logo. Il existe deux types de logos. Il y a un logo avec 3 cartes empilées et il y a un logo avec les lettres EX. Les lettres EX font référence à ce qu'on appelle une carte X-Burst, mais on rentrera dans les détails beaucoup plus tard quand on verra donc les compétences. Concernant le logo avec les 3 cartes empilées, en fait il s'agit d'une carte avec laquelle vous pouvez jouer plusieurs exemplaires en même temps sur le terrain. Il se trouve que FFTCG c'est un jeu de cartes qui prend en compte le fait que les personnages sont des personnages uniques. Par exemple, si vous jouez Cloud sur le terrain, il n'existe qu'un seul et unique Cloud, vous ne pouvez donc pas jouer plusieurs Clouds en même temps sur le terrain. Votre adversaire le peut. Vous, si vous avez un Cloud, votre adversaire peut très bien poser son propre Cloud. Mais par contre, vous n'avez qu'un seul Cloud existant dans votre univers, donc vous ne pouvez pas jouer plusieurs Clouds sur le terrain. Et bien donc les cartes qui ont cet emblème, ce logo de cartes empilées, ce sont des cartes que vous pouvez jouer en plusieurs exemplaires. Je vais rester sur l'exemple des samouraïs que j'ai cité un peu plus tôt dans la vidéo. Par exemple, si je prends cette carte samouraï, je peux en avoir 3 exemplaires sur le terrain parce que j'ai ce fameux logo de carte qui est entre guillemets des cartes génériques, qui ne sont pas des vraiment personnages connus. Nous avons ensuite donc sur le milieu de la carte une espèce de bandeau avec différentes informations.
À la gauche de ce bandeau, vous avez donc le type de carte qui est noté. Donc c'est ici que vous verrez s'il s'agit d'un avant, d'un soutien, d'un monstre ou d'une invocation. Sur la bande du milieu, vous avez donc une inscription, un texte qui représente le job de votre carte. Il y a donc dans FFTCG des synergies avec certains jobs. Voilà, donc c'est une fonction qu'il faut prendre en compte, puisque comme dans le jeu FF, il existe des jobs. Donc c'est là ici que vous verrez des choses comme Chevalier Dragon, Paladin, Moine, Samouraï ou Ninja. Donc ce job est indiqué donc sur cette bande au milieu de la carte. Ensuite, à droite, vous avez donc cette petite section bleue avec ce qu'on appelle la catégorie. C'est tout simplement le numéro de FF à laquelle appartient cette carte. Donc si je prends l'exemple une fois de plus d'un Cloud, il va être marqué 7, c'est une carte de catégorie 7. Et donc vous avez donc des différentes inscriptions dans cette section qui représentent la catégorie de leur FF respectif. Nous avons ensuite, juste en dessous de cette barre qui est au milieu de la carte, la grande zone colorée avec du texte, c'est tout simplement le texte de la carte. Donc c'est ici que vous allez avoir tous les effets qui sont liés à la carte. Vous allez également avoir au milieu de la zone de texte un logo d'une certaine couleur, et la zone de texte d'ailleurs sera d'une couleur différente en fonction de l'élément de la carte. Il existe dans FFTCG 8 éléments différents. Donc voilà, l'élément de la carte est représenté par cet emblème, par la couleur de la carte générale, mais aussi donc par le cristal que vous pouvez voir donc en haut à gauche, donc le cou de la carte. On va revenir un peu plus en détail sur les différents éléments juste après. Pour finir, nous avons tout en bas de la carte donc le numéro de série de la carte. Donc vous avez un numéro de série avec le numéro d'opus de la carte, le numéro de la carte et donc une lettre qui représente sa rareté. Vous avez aussi sur les cartes avant la mention de la force de la carte. Revenons vite fait donc sur la fameuse lettre de la rareté de la carte. Donc il y a différentes raretés de cartes, donc en fonction des boosters, voilà, vous aurez plus de quantité de cartes qui sont moins rares, bien évidemment qu'il sera plus difficile d'obtenir des cartes qui sont plus rares. Les lettres sont donc C pour commune, qui sont donc la rareté la plus basse. Vous avez les cartes R pour rare, qui sont juste au-dessus. Vous avez encore au-dessus les cartes H, qui sont les cartes héroïques. Et vous avez encore au-dessus les cartes L, qui sont les cartes légendaires. Il existe deux raretés de cartes qui sont un peu spécifiques, qui sont les cartes S Starter et les cartes PR promotionnelles. Les cartes promotionnelles sont généralement des versions alternatives d'une carte déjà existante. Quant aux cartes Starter, il s'agit de cartes que vous ne pourrez obtenir en version normale que dans donc, des starters, des decks préconstruits que vous pouvez acheter. Petit ajout d'information, les cartes Starter donc, que vous pouvez obtenir uniquement dans les starters préconstruits, vous pouvez obtenir des versions foil de ces cartes dans les boosters classiques de l'opus. Concernant les cartes promotionnelles, donc j'ai dit que c'était des cartes qui étaient des versions alternatives de cartes existantes. Il existe des cartes promotionnelles qui sont exclusives et qui sont trouvables donc dans certains goodies, comme par exemple récemment l'Anniversary Box qui avait donc des cartes promotionnelles qui étaient exclusives à cette boîte. On retourne vite fait sur la zone du texte de la carte. Il peut y avoir certains emblèmes, certains logos qui peuvent être affichés dans cette zone de texte. Donc on va voir ensemble vite fait quels sont les fameux logos qui pourraient apparaître dans la zone de texte de la carte. Vous avez donc des petits ronds avec les éléments des différentes cartes qui peuvent apparaître. Il s'agit tout simplement du coût d'une compétence, voilà, et de son élément qui est représenté. Donc si vous avez par exemple un rond rouge avec une petite flamme, ça veut dire qu'il vous faudra payer un CP feu pour utiliser cette compétence. Il peut arriver également que vous ayez des ronds blancs avec un chiffre. C'est également un coût. Cette fois-ci, il n'y a pas en fait de restriction d'éléments. Donc si par exemple vous voyez un rond avec le chiffre 1, il vous faudra donc payer un CP classique pour pouvoir utiliser cette compétence. Vous avez également donc le logo de la flèche qui pivote. Donc en fait, ça signifie que vous avez besoin de faire pivoter, de dueler comme on dit dans FFTCG, la carte pour gérer un effet, pour utiliser un effet.
Et pour finir, nous avons donc un petit carré avec un symbole de S dedans. Il s'agit de ce qu'on appelle des compétences spéciales. En fait, pour payer ce S, qui est un coût, vous devez donc défausser une carte du même nom que la carte qui a le S écrit sur elle. Par exemple, toujours dans l'exemple d'un cloud, voilà, si je prends ce cloud-là, si je veux utiliser sa compétence spéciale et que je veux donc payer ce fameux S, je dois défausser une carte qui s'appelle Cloud, même si ce n'est pas la même que celle qui est donc sur le terrain. Tant qu'il s'appelle exactement Cloud, vous pouvez payer cette fameuse compétence spéciale. Parmi les logos qui sont affichés dans la zone de texte, on peut également parler des cristaux. Les cristaux sont une ressource donc, qui sont indépendantes des CP que vous utilisez pour payer vos compétences et vos cartes. Les cristaux sont donc voilà, des espèces de tokens que vous allez gagner quand vous allez faire certains effets et que vous pouvez dépenser pour faire d'autres effets. Donc voilà, vous avez ce logo en forme de cristal voilà, blanc. Ce sont donc les cristaux. Pour finir cette vidéo, on va donc aborder le sujet des différents éléments des cartes. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, chaque élément a plus ou moins une identité, mais leurs identités ont très évolué depuis le temps où le jeu est sorti. Donc je ne vais pas vous faire voilà, un détail des éléments, je vais tout simplement vous montrer les logos et tout simplement vous nommer les différents éléments. Et notamment deux éléments, les deux derniers qui sont des éléments assez particuliers, assez spéciaux. Donc parmi ces éléments, nous avons donc le feu, nous avons la glace, nous avons le vent, la terre, la foudre et l'eau. Donc ça, ce sont les 6 éléments de base. Je vous ai donc dit qu'il y avait 8 éléments, mais je ne vous en ai cité que 6 parce que donc les deux derniers éléments sont des éléments qui sont un peu spéciaux. Il s'agit de la lumière et des ténèbres. La lumière et les ténèbres sont des cartes qui sont un peu spéciales parce qu'en fait, elles ont une restriction. Vous ne pouvez pas jouer autant de cartes lumière et ténèbres que vous souhaitez sur le terrain. Il s'agit de cartes qui sont limitées à un seul exemplaire sur le terrain. Alors, il existe des cartes pour franchir cette limite, mais voilà, naturellement, nativement, il s'agit de cartes que vous ne pouvez pas jouer en plus d'un exemplaire sur le terrain. Concernant les éléments, il y a un détail dont on n'a pas évoqué voilà, lors de l'enregistrement. Il s'agit des cartes bicolores. Il existe des cartes qui peuvent avoir 2 éléments. Ce sont exclusivement des avants. On verra donc plus tard dans une autre vidéo quelles sont les spécificités de ces cartes, mais voilà, il existe bel et bien des cartes avec 2 éléments en même temps. Voilà donc qui concerne cette petite vidéo tuto, voilà, où on rentre tranquillement dans le sujet. Vous savez donc maintenant comment est composé un deck, vous connaissez les différents types de cartes et vous connaissez donc comment vaincre votre adversaire. Voilà, donc j'espère que cette amuse-bouche vous aura intéressé. J'espère que vous avez hâte de découvrir les nouvelles vidéos. En attendant de rentrer plus en détail dans les règles, moi je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine pour d'autres aventures sur la chaîne Final Fantasy Watchers. Salut les Watchers!